7h20. Le Zoom Info sur Europe 1, c'est quoi l'innovation? Bon, pour faire simple, je vous donne une petite définition. C'est une invention qui a réussi. Dans l'univers de la défense, c'est évidemment, enfin non pas tant que ça, c'est maintenant en tout cas un souci permanent. Le directeur de l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées est notre invité ce matin. Bonjour Emmanuel Kiva. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. L'Agence de l'innovation de défense, l'AID, c'est une jeune agence, elle a 3 ans d'existence. Vous organisez ces jours-ci le forum Innovation Défense, porte de Champéret à Paris. Tout l'intérêt pour le grand public, c'est que demain, il va pouvoir s'y rendre, pouvoir voir ces innovations que vous proposez de découvrir. Peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est exactement l'AID? Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, l'Agence de l'innovation de défense, elle a été créée par la ministre des Armées, Florence Parly, il y a 3 ans, pour fédérer l'innovation au sein des armées, pour jouer également le rôle de catalyseur. Le but, c'est d'accélérer. On est confronté aujourd'hui à de nouvelles conflictualités, ce qui se passe dans l'espace, ce qui se passe au fond des mers, ou dans les champs immatériels, la manipulation d'informations. Et donc, innover, ça devient une question de survie. Et les armées ont toujours innové, mais il était nécessaire de donner une nouvelle dynamique, avec les moyens de cette dynamique, puisque vous savez que la loi de programmation militaire est passé de 730 millions d'euros à 1 milliard d'euros par an pour soutenir l'innovation de défense. Ah, c'est vrai, alors quand une innovation arrive dans le champ militaire, ça change tout. Quand on invente l'arquebuse, après l'arc, quand on invente le canon, on voit tout de suite la supériorité technologique que ça confère à l'armée. Le problème étant qu'aujourd'hui, c'est que le cycle de l'innovation, là, ce qui prenait 10 ans, 15 ans, il y a encore quelques décennies, aujourd'hui, c'est tous les 18 mois qu'on voit les technologies progresser, se renouveler. Je voudrais juste qu'on s'arrête un instant sur votre CV, puisque vous êtes capitaine de vaisseau de réserve. Ça, c'est le militaire que vous êtes. Mais vous êtes aussi biologiste, vous êtes normalien, vous avez dirigé 13 sociétés, donc plus qu'un pied dans le monde civil et en particulier le monde de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que c'est l'esprit start-up qui est en train de gagner la défense et le ministère des Armées, Emmanuel Kiva? Alors, c'est aussi l'esprit start-up, effectivement. On ne va pas utiliser des start-up pour construire le futur porte-avions de nouvelle génération. Mais l'innovation civile s'invite dans l'innovation qu'on dit nous planifier à long terme, parce que effectivement, la société civile bouge énormément en termes d'innovation. Et l'une des missions de l'agence, c'est aussi d'aller chercher cette innovation dans le monde civil, en particulier les start-up et les PME, pour pouvoir l'intégrer dans une programmation militaire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'innovation, ça peut être parfois tout simplement de découvrir de nouveaux usages à des choses existantes. Par exemple, demain, porte de Champéret, on va pouvoir voir au forum un chien robot, le chien robot de Boston Dynamics, qui est assez connu, ce chien jaune un petit peu flippant, que vous avez transformé en bulle 4G pour l'armée de terre. C'est-à-dire il permet à l'armée de rester aux soldats sur le terrain, de communiquer en situation de combat. On va voir évidemment d'autres choses. Et alors, quand on parle innovation, on imagine toujours des trucs extrêmement technologiques, par exemple comme ce missile hypersonique chinois dont on parle beaucoup, mais par exemple les drones low cost déployés par la Turquie, ou en tout cas l'Azerbaïdjan, l'année dernière lors du conflit dans le Haut-Karabakh, ça aussi c'est de l'innovation. On n'avait pas pensé qu'un drone ça pouvait être pas cher, embarquer une petite charge et servir de munitions rôdeuses. C'est tout le problème de l'accélération de l'innovation civile en fait. On a différents cycles qu'on connaît bien, mais le dernier cycle de l'innovation, c'est quand elle devient disponible pour tous, y compris pour nos adversaires. Et donc, typiquement, ce sont des choses auxquelles il faut se préparer. Donc, notre mission, c'est d'identifier les innovations qui, demain, pourront présenter un intérêt pour la défense. Les nouvelles technologies. Mais également d'identifier tous les moyens de se prémunir des nouvelles menaces qui pourraient en découler. Quelles sont les grandes priorités que vous identifiez, Emmanuel Kiva, à l'agence? Alors, on a un document, on appelait ça le DROID, pour document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, qui donne les très grandes priorités, que sont par exemple la course à l'hypervélocité. Vous avez parlé du missile hypersonique, donc elle est au-delà de Mach 6 et Mach 8. Également le domaine du quantique, le domaine des armes à énergie dirigée, les lasers par exemple, la lutte anti-drone, le combat dans l'espace, le combat dans le cyberespace, le combat au fond des mers. Voilà parmi les grandes priorités auxquelles on s'attelle aujourd'hui. Alors il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'offensif, de l'armement, mais il y a aussi des choses peut-être un petit peu moins spectaculaires, mais qui néanmoins changeraient la vie sur le champ de bataille. Je pense par exemple à ce projet que vous allez montrer aussi demain, HPBES, substitut épidermique à base de plasma humain. Alors expliquez-moi ce que c'est. Alors c'est simplement le fait de pouvoir traiter en gros une menace qui correspond à 10% de nos blessés de guerre, les très grands brûlés. Et nous avons différents projets pour les aider, des projets à base d'impression 3D, des projets à base de plasma froid. Et ce projet-là, c'est de la culture autologue, c'est-à-dire qu'on vous prend une biopsie de 1 à 5 cm de
peau et on génère 1 mètre carré de peau qui est la vôtre. Et donc la greffe va beaucoup mieux prendre, et cela en 3 semaines. Emmanuel Kiva, quand on parle d'innovation, alors là on pense évidemment start-up, jeunes sociétés, vous avez un fonds d'investissement, vous allez nous en parler, mais parfois l'innovation elle peut venir aussi du terrain, elle peut venir des soldats, eux-mêmes ils ont parfois de très bonnes idées. Vous êtes aussi collecteur de ces idées qui vous remontent du terrain? Absolument, c'est ce qu'on appelle nous l'innovation participative, qui est dans l'ADN du ministère des Armées. D'ailleurs au forum vous allez rencontrer ces innovateurs qui sont eux-mêmes des opérateurs, des forces spéciales, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine, de l'armée de terre, de la DGA, qui sont des gens qui ont un problème et qui ont trouvé une solution. Et depuis la création de l'agence, il y a à peu près 90 projets qui ont été soutenus d'innovation participative. Ouais. Par exemple, vous allez pouvoir voir un système d'aide au posé du chuteur opérationnel. Vous voyez les radars de recul dans les voitures. Ouais. Vous faites la même chose avec un sauté en parachute en pleine nuit, qui vous avertit que bientôt vous allez toucher le sol. Ouais. C'est pas du tout anecdotique. Ça fait partie des projets. L'innovation participative, elle n'est pas venue avec l'agence. Ça fait plusieurs dizaines d'années que elle est encouragée au sein du ministère. Parfois, c'est des trucs tout bêtes, mais il fallait y penser, tout simplement. C'est ça. Ouais. Alors, je disais, vous êtes aussi un fonds d'investissement, 200 millions d'euros. Alors, c'est une question qui est très intéressante, ça, que l'agence, votre agence finance des startups, parce que se pose cette question-là. Dès lors que vous investissez dans une startup, dans une société, est-ce que vous préemptez ces technologies? Est-ce qu'elle peut continuer à les vendre dans le civil? Il y a toute cette problématique de ce qu'on appelle les doubles usages, c'est-à-dire des technologies qui peuvent être civiles, mais exploitées aussi de façon militaire. Est-ce que ça ne crée pas des réticences auprès des start-upers, précisément, Emmanuel Kiva? C'est la manière dont on a créé ce fonds qui permet de répondre à la question. Nous, on cible des sociétés qui sont duales, à double usage, innovantes, mais qui ont déjà un marché primaire hors de la défense. Pourquoi? Parce que si on intervient trop tôt, on est effectivement toxique. C'est toute la logique des Israéliens, notamment. Hein. Absolument. Mais nous avons constaté qu'il était dangereux d'arsenaliser les sociétés à leur début. Arsenaliser, c'est-à-dire justement préempter des technologies, les rendre dépendantes du monde de la défense, qui est un monde qui est complexe, avec des restrictions à l'export, avec de la confidentialité. Donc on les encourage à se diversifier vers la défense, mais justement on souhaite qu'elles soient déjà établies sur un marché qui n'est pas celui de la défense. Emmanuel Kiva, vous restez avec nous, on va marquer une courte pause. Je vais vous faire écouter une petite bande-annonce de film qui vous rappellera peut-être des souvenirs et qui soulève une question importante. Quelles sont les limites aujourd'hui à l'innovation dans le domaine de la défense? L'armure d'Iron Man, c'est très bien, mais les mutations génétiques de Spider-Man, est-ce qu'on serait capable d'aller jusque-là? Et puis vous nous parlez aussi d'un des grands projets, l'un de ceux qui a beaucoup fait parler de l'agence d'innovation de défense, le projet Red Team, quand des auteurs de science-fiction se mettent au service des armées. À tout de suite.